Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du sport en République démocratique du Congo. Il est en super forme depuis son arrivée au Spartak Moscou cet été. L'international congolais Théo Bongonda a de nouveau marqué. C'était à l'occasion de la 4e journée de la Première Ligue russe. L'ancien des Cadiz FC en Espagne a inscrit son but à la 54e minute de jeu. Au finish, son club s'est incliné 2-3 devant la formation d'Ural. Suivez ici l'unique but inscrit par l'international congolais. Allez, il carbure au Spartak Moscou dans le championnat russe de première division. L'international congolais Théo Bongonda a enchaîné 6 matchs consécutifs pour 4 buts marqués et une passe décisive déjà délivrée. De quoi dire que c'est aujourd'hui l'homme en super forme parmi les attaquants internationaux congolais. Vous le savez, les championnats ont repris pour certains depuis hier vendredi. Là, nous sommes en Europe, mais voilà, depuis il y a là 4 journées que les championnats russes avaient ouvert ses portes et les Congolais se portent bien dans ces championnats. Il s'agit de Théo Bongonda, comme on l'a dit, c'est 6 matchs consécutifs enchaînés pour 4 buts, 2 matchs en coupe, 4 en championnat et c'est 4 buts pour l'international congolais, une passe décisive déjà délivrée. Alors, le prochain cap pour Bongonda et ses coéquipiers, ce sera le dimanche prochain à l'occasion de la 5e journée du championnat russe de première division, soit la première ligue russe. Eh bien, Spartak Moscou va croiser le Zénith Saint-Pétersbourg. Ce sera donc un choc à suivre les dimanches 20 août prochains et tout est bien parti pour que l'international congolais puisse être titulaire dans ce match. Pour la rencontre d'hier, il faut noter que Bongonda était également titulaire et il est sorti à la 74e minute de jeu. Il n'est pas le seul à carburer. Jackson Muleka également est en super forme avec la formation de Besiktas. Eh bien, l'international congolais a marqué jeudi dernier. C'était en Ligue Europa Conférence devant la formation des Nefti, voilà, l'ancien de Mazembe a donc été parmi les 3 buteurs du club turc parce que Besiktas s'était imposé par le score de 3 buts à 1 dans cette rencontre et Besiktas a pris une sérieuse option pour la qualification au tour suivant dans cette Ligue Europa Conférence. Alors, ils sont également attendus. On a parlé de Bongonda et Muleka qui carburent parce que justement les autres n'avaient pas encore démarré à proprement parler la saison. Il y a la Première Ligue qui a ouvert ses portes hier. Il y a également la Ligue 1 française, la Liga également. Mais voilà. S'il faut parler des représentants congolais dans ces championnats-là, il faut noter qu'en Première Ligue, il y aura 3 Congolais à suivre de près. Yohan Wissa avec la formation de Brentford, Peli Rudok Panzo avec la formation voilà, de Luton Town qui est monté en première division cette saison. Il y a également Samuel Bastien avec la formation de Burnley. En Liga, on aura seulement un seul Congolais à suivre de près. Là, il s'agit de Omenouké Foulou avec la formation de Las Palmas. Il faut noter qu'il est vice-capitaine de cette formation. De bonne augure pour le milieu international congolais, le milieu défensif, voulais-je dire. Alors en Turquie, il y a quand même beaucoup de Congolais à suivre de près, notamment Bakambu qui a rejoint Galatasaray cet été, avec Louindama justement, ils vont évoluer au sein de la formation de Galatasaray, Maswaku Muleka au sein de Besiktas, Gaëtan Lora également avec la formation de Samsung Sport. Voilà. L'équipe qui est montée en première division cette saison. Brita Sombalanga
avec la formation de Antalya Sport, Arnaud Lusamba également avec la formation d'Alanya Sport. Et donc, bien de Congolais sont à suivre. Dans cette formation en France, on aura beaucoup de Congolais. Mais on va s'intéresser justement sur Mbemba, qui traverse de moments difficiles, on peut le dire, parce que partout on s'enflamme sur la non-titularisation de Mbemba depuis l'arrivée de Marcelino, le nouvel entraîneur du club phocéen. Eh bien, il faut dire que quand même Marseille, pour son tout premier match de la saison en Ligue 1 Uber Eats, voilà, les Marseillais vont jouer contre la formation de Reims. C'est tout à l'heure à partir des 17h juste. Et Mbemba sera titulaire parce que Balerdi, son coéquipier, est suspendu pour cette rencontre. Et donc, Marcelino est revenu sur la situation de Mbemba au sein du club marseillais. Suivez l'entraîneur de cette formation. Connu une grande partie de l'effectif parce que ils ont commencé une semaine, ils se sont arrivés une semaine après moi, donc ça fait pas encore un mois qu'on est ensemble. On a disputé un seul match officiel, donc bien sûr que je compte sur ces joueurs que vous avez cités. Si après avoir vu 10 matchs s'écouler, eh bien je ne compte pas sur eux, là je pourrais comprendre. Peut-être que à ce moment-là j'aurais prouvé que je ne compte pas sur eux, mais ce n'est pas le cas du tout. Et puis surtout que là on est, il me semble, donc c'est depuis le 8 août qu'on a commencé. J'ai oublié un petit peu les dates, mais du 8 août jusqu'au premier week-end de septembre, donc ça va faire un peu moins d'un mois, c'est 27 jours il me semble. On va jouer 8 matchs, donc je dois aussi faire avec tout ça. On va alterner. C'est notre idée, on va alterner, tout le monde va jouer. Ça, je répète, on est en mois d'août, ça ne fait même pas un mois qu'on est ensemble. On a aussi des nouvelles recrues qui sont arrivées, donc bien sûr que je compte sur ces joueurs. Et puis d'ailleurs, concernant le cas de Chancel Mbemba, il y a une situation très claire pour ce week-end. Léo Balerdi est suspendu depuis donc la saison dernière, il est suspendu pour ce match. Donc voilà, nous ce qu'on doit faire, c'est s'adapter et travailler sur chaque situation. Allez, on termine cette production avec de la boxe. La ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, accueille ce dimanche 13 août 2023 un gala de boxe international. Les champions du Congo chez les poids légers, Gaël Soumani, affrontent le Kenyan Victor Wasonga. Suivez ici les détails. L'impression que rien ne peut lui arriver devant son public à Goma, c'est l'image qu'a choisi de montrer Gaël Soumani en conférence de presse d'avant-combat. Le champion du Congo dans la catégorie de poids léger sait qu'il faudra se sublimer pour venir à bout du Kenyan Victor Wasonga, qui détient une ceinture régionale dans sa catégorie. Le plus important sera ce qui va se passer dans les rings. Donc moi, à ce que je sache, je suis prêt, je me suis entraîné, j'ai tout donné pour ce combat. Et j'espère que tout va très bien se passer. En fait, là, c'est le problème de la nation. Donc, c'est des pays qui se face. Tu vois, ce sera le combat du Kenya et la RDC. Nous sommes censés défendre bien la République démocratique du Congo. On va tout donner ce que nous pouvons pourvu que la victoire reste à la maison. De la sérénité et du respect pour son adversaire, voilà ce qu'a affiché Victor Wasonga. Loin du Kenya, il est certain d'infliger une défaite à Gaël devant son public. I'm here to fight Gaël. Now, even I told him last time, I'm not afraid of him, and I'm here now. I'm at his hometown. At not his country, his hometown. So, Gaël, as I've promised, he's not a weak boxer, he's a very strong boxer. Therefore, so long as I'm just going to entertain my fans, I'm going to deliver what I have been doing, then I'm good to go. À part le combat vedette qui mettra en opposition Gaël Soumani à Victor Wasonga, les amoureux du noble art auront droit à d'autres confrontations. Nelson Mangala de Nyama Boxing Promotion croisera l'Ougandais Robert Mugalula. Sissé Mouindo aura comme adversaire des Pliques de Bukavu les deux boxeurs du club Zebeste Team de Bukavu, Cheroko Tchadjindagano, Tony Kampempe et Cédric Gakuba affronteront respectivement Serge Djamba et Augustin Mugunge. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.